c'est important d'avoir cette démarche large pour assurer vraiment cette sécurisation d'approvisionnement. Parce que ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, c'est qu'à la récolte, on a parfois des surprises. Le blé reste une matière vivante, l'orge c'est pareil, et donc on doit aussi travailler en fonction des qualités réelles. Donc pour assurer la mise en œuvre auprès de nos clients, que ce soit farine ou côté malterie, eh bien on doit être capable d'avoir une masse de matières premières répartie géographiquement pour, s'il y a un accident climatique sur une zone en particulier, pouvoir proposer, nous, des solutions alternatives aux clients parce qu'on a beaucoup de matières premières sur différents territoires et on peut assembler. Pour revenir sur la démarche des filières, l'objectif premier c'était de rapprocher l'agriculteur du consommateur. Donc par cela en fait de raccrocher tous les maillons de l'amont à l'aval, de les rassembler autour d'un cahier des charges de bonnes pratiques avec l'objectif à la fois de produire des produits de qualité, donc avec la base des céréales qui sont produits par les agriculteurs, tout en répondant aux attentes des consommateurs. L'objectif, c'est vraiment de pouvoir mettre en avant les pratiques vertueuses qui sont mises en place par les agriculteurs. En tout cas, c'est ce que je trouve qui est important, c'est de montrer que les agriculteurs finalement sont en mesure de faire beaucoup de choses pour la transition écologique, beaucoup de choses pour la biodiversité, pour lutter contre les réchauffements climatiques et qu'ils en font déjà beaucoup. Mais que pour cela, il faut pouvoir les accompagner. Donc ça va passer par un accompagnement financier, par la prime filière qui permet de valoriser les pratiques. À date, on est à peu près autour de 10% des blés qui sont en filière à ce jour. L'objectif, c'est bien évidemment de développer ces volumes en filière, de pouvoir valoriser de plus en plus de production et également de se tourner vers d'autres productions. Donc là, on a parlé des filières orge qui commencent à se déployer et puis de travailler sur également les oléagineux ou les protéagineux afin de pouvoir assurer une complémentarité des valorisations pour les agriculteurs.